Bonjour mes chers élèves. Cette fois-ci, nous allons voir la limite d'une fonction trigonométrique. Prêtez attention et par la même occasion, je voudrais vous donner quelques rappels sur les propriétés trigonométriques. Suivez attentivement. On considère la fonction numérique définie par f de x égale racine de 1 moins cos de 2x sur sinus de 3x. La question, calculer limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Alors, je calcule la limite. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Limite. Racine de 1 moins cos de 2x sur sinus de 3x. Comme je vous ai dit, la première des choses à faire, c'est remplacer. Cos 2 fois 0, c'est l'image de f de 0, c'est cos de 0, 2 fois 0, c'est 0, cos de 0, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, racine de 0, c'est 0, sinus de 3 fois 0, c'est 0, sinus de 0, c'est 0. Donc, ça reste toujours une forme indéterminée. Donc, comme vous voyez, c'est une forme indéterminée. Forme indéterminée si je remplace. Alors là, je vais essayer de simplifier cette fraction. Si je simplifie la fraction, je peux rencontrer des limites usuelles. Les limites qu'on connaît, bien sûr, je vais les... D'abord, cos de 2x. Cos de 2x est égal cos au carré x moins sinus au carré x. Et cos au carré, c'est 1 moins sinus au carré x moins sinus au carré x, ça donne 1 moins 2 sinus au carré x, cos de 2x. Donc, cos de 2x est égal à 1 moins 2 sinus au carré x. C'est équivalent je fais passer 1 moins cos de 2x est égal à 2 sinus au carré x. Il y a certains élèves qui peuvent se demander, mais pourquoi, monsieur, vous avez pensé à simplifier 1 moins cos de 2x? J'essaie d'avoir un nombre sous forme d'un carré pour que je puisse le faire sortir de la racine, du radical. C'est ça l'idée. Alors, limite. Donc, je remplace 1 moins cos de 2x par 2 sinus au carré x sur sinus de 3x. Racine de a fois b, ça donne racine de a multiplié par racine de b, égale limite quand x tend vers 0 plus, sur racine de 2,
sur sinus de 3x. Bien. Racine de sinus au carré. Limite quand x tend vers 0 plus, ça donne valeur absolue de sinus x. Chaque fois qu'on fait sortir un carré du radical, on utilise la valeur absolue. Sur sinus de 3x. Mais vous voyez très bien que x tend vers 0 plus. Donc, sinus x, il est positif. X tend vers 0 plus implique sinus x supérieur ou égal à 0. Donc, je me débarrasse de la valeur absolue. Limite racine de 2 multiplié par sinus x sur sinus de 3x. Quand x tend vers 0 plus. Maintenant, on connaît des limites usuelles en trigonométrie. Limite de sinus de ax sur x quand x tend vers 0 plus est égal à a. Il faut retenir, c'est vrai aussi pour la tangente. Si a est égal à a, sinus x sur x est égal à 1. Si a est égal à 2, sinus de 2x sur x est égal à 2. Donc, je vais sinus x. Quand x tend vers 0 plus, je vais simplifier par x ici. Sinus x sur x, je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Sinus de 3x sur x. Bien. Alors, ça me donne limite de racine de 2 quand x tend vers 0 plus. Alors, regardez. Limite de sinus x sur x, c'est-à-dire a est égal à 1. Donc, ça me donne 1. Sinus de 3x sur x, a est égal, ça me donne 3. Donc, est égal racine de 2 sur 3. Finalement, limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à racine de 2 sur 3.